Coucou les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, consacré aujourd'hui à l'argent. Alors, bien évidemment, on va pas parler de l'état de mes comptes bancaires, mais on va parler de l'argent dans Empire and Puzzle. Alors, à titre liminaire, première chose, on va pas faire un débat free-to-play versus pay-to-win, pour la simple et bonne raison que je considère que le fait ou pas de mettre de l'argent dans le jeu doit être un choix qui est strictement personnel, et un choix qui ne doit pas être critiqué par les autres. Par exemple, moi ça m'est déjà arrivé de voir, par exemple, des pay-to-win, critiquer des free-to-play parce qu'ils mettent pas de l'argent dans le jeu, et donc du coup ils aident pas la team, et ils ont pas l'esprit d'équipe. Bon, je pense qu'il y a bien d'autres façons dans ce jeu d'avoir l'esprit d'équipe que de mettre de l'argent. Encore une fois, chacun fait comme il peut, comme il veut, et à mon avis, ça, c'est pas un argument qui est recevable. Inversement, j'ai également vu des free-to-play critiquer des pay-to-win en disant ouais mais alors eux c'est facile, ils mettent de l'argent dans le jeu, forcément ils ont des bons héros et ils y arrivent et pas moi. Alors d'une part c'est juste de la jalousie, il faut dire les choses comme elles sont, et d'autre part vous avez fait le choix de ne pas mettre de l'argent dans ce jeu, sachant que vous savez pertinemment que ce jeu fonctionne quand même pas mal à l'argent et que c'est ça qui vous permet de progresser beaucoup plus vite. C'est un choix que vous avez fait, assumez-le, et ne critiquez pas les autres qui ont fait un choix différent. Donc voilà, pour cette raison, enfin pour ces raisons-là, moi je trouve que ce débat-là n'a pas lieu d'être. Personnellement, j'ai fait le choix, comme vous le savez, d'être free-to-play, un choix purement masochiste, en tout cas de plus en plus. Pourquoi est-ce que moi j'ai fait ce choix-là? Parce que moi je suis tout à fait d'accord pour payer pour un jeu, j'achète régulièrement des jeux, mais j'ai pas envie de payer pour progresser dans un jeu. D'une part parce que quand on propose un jeu comme étant gratuit, j'estime qu'on doit pouvoir y progresser et y jouer gratuitement, sinon c'est malhonnête, et c'est vrai que de ce côté-là, SG quand même est un petit peu limite. Mais bon, on peut quand même jouer en free-to-play, faut quand même reconnaître ça. Et d'autre part, parce que, mais ça c'est encore une fois très personnel, j'avoue que j'aime bien y arriver par moi-même, sans aide extérieure. L'argent étant une aide extérieure, j'ai décidé d'essayer de m'en passer, d'essayer de voir ce que j'arrive à faire avec mes propres petits moyens, qui sont ce qu'ils sont, et d'essayer de progresser au mieux et de jouer au mieux avec ce que j'ai. Après, il faut savoir aussi que jouer en free-to-play, c'est quand même extrêmement frustrant, puisque bien évidemment, vous avez un deck qui évolue beaucoup plus lentement. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir de héros à monter, ou alors de monter que des 3 étoiles, ou de mettre mes camps à tourner dans le vide. Vous avez également l'accès à beaucoup moins de possibilités dans le jeu, puisque notamment, enfin moi j'ai aucun 5 étoiles d'événement, j'ai aucun 5 étoiles Valhalla, et faut être réaliste, j'ai un 5 étoiles costumé, et faut être réaliste, j'en aurai quasiment pas, parce que je ne fais tout simplement pas assez de tirages. Donc du coup, vous n'avez pas accès à tout un pan du jeu, à de nouvelles possibilités de gameplay, ça vous y aurez jamais accès, vous jouerez quasiment en free-to-play, quasiment qu'avec des héros de saison 1, bon, ce qui permet de jouer, encore une fois, hein, mais c'est vrai que ça vous limite un peu. Donc voilà, free-to-play, c'est un choix, moi je peux vous en parler parce que c'est celui que j'ai fait, c'est un choix qui se défend, mais qui a ses contreparties, la contrepartie étant que c'est évidemment extrêmement frustrant. Bref, moi, ce que je voulais faire en fait dans cette vidéo, l'idée est la suivante. Pour moi, si on a envie de mettre de l'argent dans le jeu, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas, sous réserve de quand même un certain nombre de choses. La première chose, bien évidemment, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne une addiction, que ça devienne pas compulsif, et c'est vrai que là-dessus, SG sont quand même assez forts pour nous pousser à acheter des choses, notamment le principe des tirages, je trouve, ressemble quand même furieusement au principe des machines à sous, donc on a envie d'en refaire toujours plus, jusqu'à arriver à avoir le 5 étoiles tant désiré. Donc il faut pas que ça devienne compulsif, ça c'est une évidence. Il faut pas non plus, et ça va avec, que l'argent que vous mettez dans le jeu vienne, bien évidemment, en déduction de l'argent dont vous avez besoin pour tout simplement pour la vie quotidienne, hein, pour payer votre loyer, etc., etc. Donc oui, mettre de l'argent dans le jeu, sous réserve d'en avoir les moyens. Et dernière chose, je trouve que pour que le choix soit fait, et soit fait de manière éclairée, il faut bien comprendre, en fait, il faut bien comprendre ce que vous achetez, en fait, lorsque vous achetez des gemmes, lorsque vous achetez des jetons, lorsque vous achetez des pièces, etc., etc. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, en fait, j'ai essayé, alors avec un certain degré d'incertitude, j'en reparlerai, j'ai essayé de déterminer en moyenne, à peu près, parce que de toute façon on a des statistiques, hein, je veux dire, on a que des moyennes au niveau des tirages, de savoir grosso modo en moyenne combien coûtait un 5 étoiles.
Alors comment j'ai fait pour ça? J'ai en fait, alors je vous avoue qu'en plus moi c'est vraiment un domaine que je connais pas, comme je ne paye pas les offres, je les connaissais pas du tout. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai répertorié toutes les offres que proposait, alors je suis pas allée voir dans la boutique, mais parce qu'il me semble que la boutique est beaucoup moins intéressante que les offres ponctuelles qu'il y a, mais j'ai répertorié tout simplement toutes les offres qu'il y a eu au mois d'août. Et je les ai répertoriées, et vous voyez, pour chaque offre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le prix, j'ai indiqué donc le nombre de gemmes que ça offrait, éventuellement s'il y avait des pièces Atlantide, des pièces Valhalla, des pièces Taverne, des pièces pour les events, des jetons héros épiques, des clés pour les costumes, etc., etc. J'en ai déduit un nombre de tirages, c'est-à-dire que, par exemple, la charge du magicien, là c'est la première offre, offre 2000 gemmes. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai considéré que, parce qu'il faut bien arriver à, on va dire, à théoriser un petit peu tout ça, j'ai considéré qu'un tirage, en termes de gemmes, ça représentait 300 gemmes. Alors, c'est pas tout à fait vrai, bien évidemment, puisque déjà ça va dépendre si vous faites des tirages ponctuels, des tirages x10, des tirages x30, ça dépend aussi du portail, puisque on sait par exemple que les portails Valhalla ou Atlantide coûtent 350 gemmes pardon, par tirage, donc voilà, tout ça est assez fluctuant, mais on va dire que sur un tirage classique individuel ça coûte 300 gemmes, et sur un tirage Valhalla ou Atlantide x10 ça coûte également l'équivalent de 300 gemmes par tirage. Donc du coup, je suis partie sur cette base-là, et j'ai considéré que 300 gemmes équivalaient à un tirage. Donc vous voyez, du coup, sa charge du magicien, ça 2000 gemmes, donc ça me fait l'équivalent de 6,66 tirages, c'est-à-dire 6 tirages et 2 tiers de tirage, et j'en ai déduit en fait un coût par tirage. Donc vu que la charge du magicien coûte 21,99 €, du coup j'en ai déduit que pour 6,66 tirages, donc ça veut dire qu'un tirage coûte à peu près 3,30 €. Alors, étant précisé que ça, c'est valable pour les offres France, puisque nos amis, notamment suisses, alors les Belges, je ne sais pas, mais nos amis, notamment suisses, payent moins cher que nous, Français. Il faut le savoir, pour la simple et bonne raison que SG considère que nous, Français, nous sommes des acheteurs compulsifs, et donc on achète beaucoup plus facilement, donc du coup, ils nous font payer plus cher. Alors que nos amis suisses sont plus raisonnés, donc ils achètent moins, donc on leur fait des offres plus avantageuses pour les pousser à consommer. Donc ce que je dis là, en fait, c'est pour les Français. Belges, je ne sais pas. Québécois non plus, mais en tout cas, voilà, c'est les offres qu'on a en France. Donc j'ai fait ça sur toutes les offres qui sont apparues tout au long du mois d'août. J'ai regardé donc pour chaque offre, grosso modo, à combien ça revenait le coût du tirage. Qu'est-ce qu'on voit du coup sur les résultats? C'est la colonne de droite. On voit notamment que en fait les tirages, le prix d'un tirage varie énormément en fonction des offres, puisque le prix le plus bas, c'est Magie de Dragon, en fait c'est le pass VIP, mais une offre un peu plus avantageuse que le pass VIP classique, et bien ça nous revient à 0,87 € le tirage, alors que par exemple, sur justement Poussière d'étoiles qui est une autre offre, et ça nous revient à 3,47 € le tirage. Donc il y a une énorme différence, plus de 3 fois une différence de prix, en fonction de l'offre que vous prenez. Donc déjà si vous voulez prendre des offres, faites attention à quelles offres vous prenez. Moi j'en ai déduit, encore une fois, avec ma méthode de calcul qui vaut ce qu'elle vaut, puisque encore une fois j'ai dû théoriser combien de gemmes représentait un tirage. 300 gemmes, ce qui n'est pas forcément toujours vrai, mais bon, il fallait bien une base et j'ai pris celle-ci. Moi, j'en ai déduit que les offres les plus avantageuses, donc c'est effectivement d'abord cette Magie du Dragon, c'est-à-dire ce pass VIP, mais moins cher que ce qu'on peut trouver d'habitude, et suivi ensuite du pass, bien évidemment, du POV, du pass Courage, très intéressant financièrement parlant. On a aussi l'offre ultime des légendes, qui offre énormément de pièces, notamment pour la taverne. Alors là, je mettrai un petit bémol quand même, parce qu'effectivement, ça offre un nombre de tirages intéressant. Simplement, dans le portail des tavernes, vous avez une chance de choper des 5 étoiles moins importante que dans d'autres portails. Donc du coup, c'est à relativiser. Et après, vous avez les offres, en fait, Atlantide et Valhalla, sachant que là, encore une fois, vous pouvez avoir quand même de grosses différences entre eux, parce que vous avez notamment 4 offres différentes, en fonction des jours qui passent, donc il faut bien faire attention à quelles offres vous prenez sur Atlantide et Valhalla, parce que toutes ne sont pas équivalentes. Par exemple, sur Atlantide, la plus intéressante, c'était la première. Sur Valhalla, la plus intéressante, c'était la troisième, suivie de près par la première. Voilà, donc du coup, j'ai essayé de déterminer combien coûtait un tirage. Donc ça, c'était la première étape. Après, la deuxième étape, c'était de savoir combien, en moyenne, je dois faire de tirage pour obtenir un 5 étoiles.
pour ça, en fait, on va tout simplement dans le portail d'invocation. Étant précisé encore une fois, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un certain nombre d'incertitudes, c'est que tous les portails d'invocation ne sont pas équivalents, notamment le portail des légendes, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a des chances quand même moins importantes d'avoir des 5 étoiles. Donc là, je suis allée dans le portail Valhalla, puisque c'est celui-là qu'on a actuellement, et j'ai regardé, voilà. Pour avoir un héros classique légendaire, vous avez 0,9%. Pour avoir un héros de la saison 3 légendaire, vous avez pas à la une, vous avez 1,3%. Donc du coup, ça nous amène déjà à 2,2%. Et pour avoir le héros légendaire à la une, 0,3%, ce qui nous amène à 2,5%. Très bien. Après, ça se corse, puisque à chaque fois que vous faites un tirage, en fait, vous avez donc 2,5% de chance de choper un héros saison 1, ou en l'occurrence là, saison 3, 5 étoiles, mais vous avez en fait un deuxième tirage bonus qui se fait, où vous avez 1,3% de chance d'avoir le héros du mois légendaire. Sachant qu'on peut pas additionner en fait les deux. Alors là, assez lâchement, je m'en suis reportée, parce que on va pas se mentir, mes cours de probabilité remontent à bien loin, donc en fait je m'en suis rapportée à une vidéo de Hatchoum qui explique ça très bien, et je ne vais pas le refaire. Je vous invite à la regarder éventuellement si vous souhaitez, je vous donnerai le lien vers la vidéo, qui explique que grosso modo, au vu de ces statistiques-là, si on cumule en fait le premier tirage et le second tirage bonus, même s'il est invisible on a grosso modo une chance sur 26 d'avoir un 5 étoiles. Donc voilà, à chaque fois que vous faites un tirage, en tout cas les statistiques officielles sont celles-ci, vous avez en moyenne une chance sur 26 d'avoir un 5 étoiles. Ça ne veut pas dire qu'il faut impérativement que vous fassiez 26 tirages pour avoir un 5 étoiles, vous pouvez très bien en faire 5 et avoir un 5 étoiles, comme vous pouvez en faire 50 et n'en avoir aucun. C'est une moyenne. Ça veut dire que, grosso modo, en moyenne, les joueurs, certains vont être plus chanceux, d'autres plus malchanceux, mais en moyenne, c'est une chance sur 26. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapproché ce chiffre-là, une chance sur 26, de mon coût par tirage que j'ai calculé là, notamment sur le mois d'août. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, bon, comme on a des chiffres un peu différents, je suis partie, pour simplifier un peu les choses, sur une base de 1 € par tirage. Puisqu'on a à la fois 0,87 sur Magie de Dragon, et par exemple 1,06 € sur le Passe Courage. Donc je suis partie de cette base-là, en faisant un peu, grosso modo, une petite moyenne également. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a pas mal d'incertitudes, hein. C'est un chiffre, encore une fois, très approximatif, mais ça permet d'avoir une idée, qui est, grosso modo, si il me faut 1 € par tirage payant, et qu'il faut 26 tirages en moyenne pour avoir un 5 étoiles, ça veut dire que, en moyenne, encore une fois, ça veut pas forcément dire que ça sera votre cas pour vous, mais en moyenne, ça veut dire que votre 5 étoiles va vous coûter, grosso modo, 26 €. Avec une nuance, encore une fois, à apporter qui est importante, qui est que les free-to-play comme moi, on ne met pas d'argent dans le jeu. Pour autant, on fait des tirages. Puisque, bien évidemment, vous pouvez quand même cumuler des gemmes, vous pouvez cumuler des jetons Atlantide, des jetons Event, etc., un certain nombre, bref, de jetons, pour pouvoir faire des tirages gratuitement. D'accord? Donc, là, encore une fois, ce chiffre-là de 26 € pour avoir un 5 étoiles en moyenne est à nuancer par le fait que vous allez également pouvoir avoir des, des tirages de manière gratuite. D'accord? Donc, tout ça, c'est à nuancer. Mais bon, il fallait donner un chiffre, et grosso modo, je me suis dit que ça serait une façon intéressante de le faire. Sachant qu'aussi, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que quand je vous dis que vous avez une chance sur 26 d'avoir un 5 étoiles, ça veut dire que ça peut être n'importe quel 5 étoiles. Vous pouvez avoir tout aussi bien, par exemple, Bera, le dernier héros Valhalla, que Elena, que Kagan, que des héros saison 1, que Orgal, enfin bref, des héros saison 1 qui font pas forcément énormément rêver. Sachant également que vous pouvez avoir, par exemple, 50 Orgal, ce qui ne vous servira pas à grand chose pour jouer. Donc c'est pour ça que d'un côté vous avez effectivement des tirages gratuits, d'un autre côté ça va être compensé également par le fait des doublons en fait que vous allez avoir dans ce jeu, puisque vous allez pouvoir avoir 50 fois le même héros, ce qui ne vous servira pas forcément à jouer parce que vous pouvez pas faire une team entière de Kagan par exemple. Donc voilà, donc tout ça encore une fois est à nuancer, mais je trouvais ça assez intéressant de voir, en fait, combien peut coûter, en moyenne, encore une fois, avec beaucoup d'approximations, mais combien peut coûter un 5 étoiles, étant précisé que si vous voulez avoir un deck complet, comme 30 € 5 étoiles, ben, du coup, vous faites 26 x 5.
26 pardon, x 30. 26 x 30, je ne sais absolument pas combien ça fait. On va le voir tout de suite, c'est pas ça. 26 € x 30, vous voyez, on est à 780 € pour avoir 35 étoiles, étant précisé encore une fois que c'est pas forcément les 35 étoiles que vous voulez, mais 35 étoiles dans l'absolu, parce que c'est ça qui est assez, entre guillemets, pervers au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, c'est-à-dire qu'au début, vous allez grosso modo avoir, encore une fois, en moyenne, une chance sur 26 de choper un 5 étoiles, et au début, n'importe quel 5 étoiles va vous satisfaire, sauf qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, bah, vos besoins en 5 étoiles, ou d'ailleurs en 4 étoiles, vont changer, et vous n'aurez plus besoin de certains héros, parce que soit vous les avez déjà, soit parce qu'ils sont pas intéressants par rapport à votre deck, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, au début, bah, 100% des 5 étoiles vont vous intéresser, donc vous serez à une chance sur 26, et puis au fur et à mesure que vous allez progresser, bah, du coup ça va être peut-être que 50% des 5 étoiles qui vont vous intéresser, bah, du coup vous allez passer à une chance sur 52 de choper un 5 étoiles qui vous intéresse, et puis après, bah, peut-être que ça va être un 5 étoiles sur 10 qui va vous intéresser, et voilà, et du coup vous allez à chaque fois comme ça augmenter en fait le nombre de tirages nécessaires en moyenne pour arriver à tomber sur le 5 étoiles qui vous intéresse. Et donc, par voie de conséquence, vous allez également augmenter le coût que va représenter pour vous, si vous souhaitez payer, que va représenter pour vous le fait de choper le 5 étoiles qui vous intéresse. Si, encore une fois, si je pars du principe que 1 € c'est un tirage, bah au début, encore une fois, ça va me coûter 26 € en moyenne pour avoir un 5 étoiles. Quand il n'y aura plus que 50% des 5 étoiles qui vont m'intéresser, bah du coup, ça va me coûter 52 € pour avoir un 5 étoiles qui m'intéresse. S'il n'y en a plus que 25%, bah du coup, ça va me coûter 26 € x 4. Donc on va dépasser les 100 € pour avoir le 5 étoiles précis, enfin un des 25% de 5 étoiles qui m'intéresse, etc., etc. Donc c'est ça aussi qui est l'effet pervers, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, eh ben en fait la liste des 5 étoiles ou même des 4 étoiles qui vous intéressent va se réduire de plus en plus, ce qui fait qu'en fait il va vous falloir d'autant plus de tirages pour arriver à tomber sur quelque chose qui vous intéresse. Moi je vois ça, alors là je vous parle en termes de coûts, notamment donc du coup pour les pay to win, moi je vois ça en tant que free to play. Voilà, actuellement je suis niveau 62 si je dis pas de bêtises, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je joue, et je vois qu'en fait, ben j'arrive à un moment où il n'y a plus que quelques 5 étoiles, notamment saison 1 qui m'intéressent, alors bon après Event, tout ça, quasiment tout m'intéresse, mais bref, et en fait j'ai beau faire des tirages, je ne tombe, alors déjà je tombe très peu sur des 5 étoiles, mais je ne tombe que rarement sur les 5 étoiles qui m'intéressent. Voilà, mon camp m'a donné un Kagan, ben je sais très bien qu'un Kagan, honnêtement, par rapport à mon deck actuel, ne me servira absolument à rien. J'ai eu une deuxième Elena, bon, j'ai monté la première, la deuxième Elena, je ne la monterai pas, elle ne me servira à rien. Donc voilà, il faut savoir ça, il faut savoir ce que représente l'argent dans ce jeu, après libre à vous de décider ou pas d'en mettre, mais je trouvais ça intéressant d'essayer, voilà, de donner un peu des chiffres. Encore une fois, ce ne sont que des moyennes, en plus il y a un certain nombre d'approximations qui sont faites pour faire ces calculs-là, mais je trouvais ça intéressant de savoir, voilà, si vous voulez payer pour progresser dans ce jeu, que vous ayez à peu près une estimation, grosso modo, de combien ça représente en termes de coûts. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée les amis.